Bonjour à toutes et à tous. Selon lui, son pays et l'Afrique en général sont encore en phase de décolonisation. Une raison suffisante pour Robert Mugabe pour être devenu le despote du Zimbabwe et pour vouloir aspirer encore, à l'âge de 83 ans, à un énième mandat présidentiel. Son parti, le ZANU-PF, vient d'ailleurs de l'adouber en lui renouvelant sa confiance, et tant pis si le pays compte 80% de chômeurs et que ses citoyens connaissent des pénuries de toutes sortes. Les condamnations, les sanctions le laissent de marbre, et nous allons aujourd'hui plutôt discuter de cela avec Madame Trudy Stevenson, qui est députée du mouvement démocratique pour le changement, c'est-à-dire le parti d'opposition à Harare au Zimbabwe. Bonjour Madame et merci d'être avec nous. Bonjour. Je faisais un petit portrait de Robert Mugabe. Pourquoi, à votre avis, a-t-il encore cette espèce de prestige en Afrique, non seulement au Zimbabwe, mais dans l'Afrique tout entière? Bon, parce qu'il garde toujours le discours racisme, anticolonialisme, antiracisme, et il a toujours beaucoup d'appui pour cela, parce qu'on a des mémoires quand même en Afrique en général. Et alors, il a trouvé que c'est très utile pour lui, et il est toujours très populaire quand il rappelle l'histoire coloniale, raciste et tout ça. Alors voilà, il garde sa popularité. Il est très, très malin et très, très stratégique, ce monsieur Mugabe. Mais alors, il utilise tous les outils à sa disposition. Il a trouvé que l'anticolonialisme et le racisme lui sert très bien. Comment se fait-il que dans votre pays, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est dans une situation économique assez dramatique, comment se fait-il qu'il n'y ait pas justement une conscience de cette utilisation ou de cette manipulation de l'argument anticolonialiste? Mais il existe quand même une conscience. La grande majorité des Zimbabwéens savent très bien que notre crise économique, politique et sociale n'a rien à voir vraiment avec le colonialisme. Mais on garde quand même les mémoires, et vous savez, le sentiment de racisme est très très profond dans une personne. Et l'histoire coloniale, quand même, est assez récente. Cela a terminé il y a 27 ans, qui est assez récent quand même. Et le parti ZANU-PF a toujours fait appel au racisme et colonialisme anti-blanc et tout ça, quand ça lui convient. Et là, c'est toujours assez vif, ce discours raciste, colonial. Madame Stevenson, l'opposition que vous représentez, le mouvement démocratique pour le changement, où en sont-ils justement dans leur popularité? Comment êtes-vous perçu par la population zimbabwéenne? Comme une défense des Blancs ou comme un mouvement qui peut être justement, qui peut rassembler au-delà du passé colonialiste, au-delà du passé raciste? Oui, mais en effet, c'est un peu là où notre mouvement pour le changement démocratique, vous savez qu'il y a maintenant une division. Il y a deux factions, en effet. Et la faction Tshangari garde quand même l'aspect soutenu par les Blancs, toujours en rapport avec les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie surtout. Nous, la faction Mutambara, on est revenu en derrière un peu, et on a renoué les liens avec les aspirations des combattants, des anciens combattants, la libération, et plutôt le mouvement panafricain. Alors, on s'est lié plus avec peut-être avec la libération, la guerre de libération, et avec l'Afrique en général. Et maintenant, la population zimbabwéenne appelle
aperçu qu'il y a quand même une différence entre les Tsangarai et les Mutambara. Madame Stevenson, il était question d'une médiation du président sud-africain, M. Mbeki, justement pour essayer d'arranger les choses au Zimbabwe. Y croyez-vous d'abord et où cela en est-il? Bon, mais j'ai toujours assez confiance. En effet, c'est la seule solution. Il n'y a pas de solution d'aller dans les rues parce que vous avez vu combien il y a de violence. La police bat tout le monde. Il y a la torture, il y a tout. Alors, il n'y a pas question que les Zimbabwiens, en général, vont sortir sur les rues et faire une révolution. Non, c'est pas possible. Et alors, la seule solution, vraiment, c'est la discussion, la négociation. Il faut avoir confiance, il faut être optimiste pour que ces négociations réussissent. Mais cela dit, là maintenant, on est arrivé à un point un peu difficile parce que nous, l'opposition, et on négocie ensemble. Les Tsangarai et les Mutamara, on est une équipe ensemble. Il n'y a pas de différence entre nous quand on est en négociation. Quel pronostic vous faites pour l'élection présidentielle de 2008? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une chance pour que Robert Mugabe soit vaincu? Oui, il y a une possibilité, mais comme j'étais en train de dire, il y a maintenant un point difficile parce que Mugabe insiste pour la date du mois de mars l'année prochaine, mais nous, on s'était mis d'accord avec les ONU dans les négociations que avant une élection, on aura une nouvelle constitution et une nouvelle constitution qui avait été présentée à la population en général avant, et aussi que les négociations soient terminées et signées. L'accord soit signé avant l'élection. Et là, maintenant, et pour cela, il faut, selon nous, repousser la date de l'élection jusqu'au mois de juin au minimum, et on préfère septembre ou même plus tard, pour implémenter tous ces accords, les sections de l'accord. Mais Mugabe insiste là. Mais nous, on avait donné notre accord à l'amendement 18e de la Constitution. Madame Stevenson, on a bien compris qu'effectivement il y avait un problème constitutionnel. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, c'est là peut-être que la médiation du président Mbeki sera utile. Merci d'avoir été avec nous. Quant à vous, téléspectateurs, vous êtes sur France 24, en français, en anglais et en arabe l'après-midi. Merci de votre attention et bonne continuation.